Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 7 erreurs que vous faites si vous avez un syndrome de l'imposteur. Je sais que vous avez ces 7 erreurs parce que je le vois sans arrêt chez mes clients, chez mes clientes et surtout parce que moi-même je les ai vécues. Donc on est parti tout de suite pour vous révéler ces erreurs qui entretiennent sans arrêt votre syndrome de l'imposteur au lieu de vous en sortir. La première erreur. La première erreur, c'est d'avoir des attentes qui ne sont pas élevées, elles sont inatteignables. Ça, c'est votre style. Non seulement vous voulez que les choses soient réussies, mais pas seulement qu'elles soient réussies, qu'elles soient extraordinaires. Vous pensez que j'exagère ? Je pense pas, non. Remémorez-vous le moment où vous avez fait votre premier jour de boulot la dernière fois. Je suis à peu près certaine que vous vous êtes posé à votre bureau ou à votre nouveau poste de travail, peu importe, en vous disant je dois absolument tout savoir, je ne suis pas censée poser trop de questions, c'est censé devenir de manière fluide, je suis censée avoir réponse à toutes les questions, n'est-ce pas ? Peut-être que vous êtes laissé une petite marge de manœuvre, mais la sensation c'était vraiment si on m'a fait confiance, si on m'a choisi, c'est parce que, entre guillemets, j'ai fait semblant de tout savoir et donc maintenant il faut que je tienne le coup par rapport à la bonne impression que j'ai réussi à faire. Si on devait faire une comparaison, pour vous c'est un peu comme si demain vous décidiez d'apprendre le tir à l'arc à cheval, donc vous savez ces gens qui non seulement montent à cheval et tirent à l'arc et réussissent à tirer dans le mille. Vous, votre premier jour pour ce sport, vous devez non seulement réussir à tenir sur le cheval, tenir l'arc et réussir à toucher la cible et idéalement même le mille. Voilà, donc ça c'est la première erreur, avoir des attentes qui sont trop élevées. La deuxième erreur, c'est de noter tout ce que vous ne savez pas et être très conscient de vos points d'amélioration. Donc ça c'est une erreur qui est très courante, particulièrement dans les métiers qu'on dit du savoir. On est dans une époque où on est beaucoup dans des métiers du service, où en fait on est dans des métiers où on a besoin de savoir beaucoup de choses, et il y a cette illusion que si on est bon dans notre domaine, si on est entre guillemets expert, ou même qu'on fait correctement notre job, on est censé tout savoir. Or, le problème avec ces métiers-là, c'est que c'est des métiers un peu comme l'univers, c'est en expansion permanente, vous ne pourrez pas aller au fond d'un sujet, il y aura toujours autre chose à apprendre, et c'est ça qui est génial, on s'ennuie jamais. Mais la contrepartie, c'est que vous ne saurez jamais tout. Et votre problème, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui fantasme d'être appelé Google et d'avoir réponse à tout et de jamais arriver à ce moment où quelqu'un vous pose une question et juste vous ne savez pas répondre. Voilà, idéalement pour vous, c'est de ne jamais arriver dans cette situation où on vous a posé une question et vous n'avez pas la réponse. Troisième erreur, c'est de se comparer sans arrêt et surtout au meilleur. Idéalement au meilleur, n'est-ce pas ? Puisque la tendance qu'il y a déjà naturellement quand on manque de confiance en soi, c'est d'aller regarder ce que font les autres pour voir est-ce qu'on est à peu près au même niveau, est-ce que c'est insuffisant, est-ce qu'on doit s'améliorer. Et c'est bien de vouloir s'améliorer, c'est formidable. Mais le problème, c'est que quand vous vous comparez, vous le faites de manière absolument injuste et de préférence avec des gens qui ont un bien meilleur niveau que vous dans le domaine où vous voudriez vous améliorer. Or, le problème, c'est que au lieu de grandir petit à petit et de voir qu'est-ce que vous réussissez de mieux en mieux, vous voyez toujours ce qui vous paraît être le fossé entre l'autre, celui qui sait tout ou bien mieux que vous, et vous. Et du coup, ça vous fait vous sentir encore plus petit, ça vous fait perdre encore confiance en vous, et ça vous empêche même de grandir et de déployer toutes vos capacités. La quatrième erreur que font les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur et qui donc l'entretiennent par cette erreur, c'est de ne parler à personne de ses doutes. L'avantage de parler de ses doutes, de la peur de pas toujours tout savoir, ou même de parler de son syndrome de l'imposteur, ça cultive le problème en fait. Ça fait partie de ces choses qui sont un peu tabous, où en fait quand on n'en parle pas, c'est comme une espèce en fait c'est une moisissure qui aime le fait que ça ne soit jamais mis à la lumière, et donc qui prolifère dans l'ombre et qui pourrit complètement, qui pourrit votre confiance en vous, qui vous crée un espèce de monstre imaginaire où vous avez l'impression que vous êtes bouffé par le doute alors que les autres savent. Et en fait, si vous en parliez autour de vous, si vous parliez de ce syndrome de l'imposteur, du fait que vous avez des doutes sur vos compétences, sur vos qualités, c'est très très probable que les autres, déjà de une, vont certainement vous rassurer, mais même si on ne peut pas attendre ça des autres, au moins ça peut être l'opportunité que les autres vous donnent un regard un peu plus objectif sur ce que vous savez faire, sur vos compétences, sur vos qualités. Et puis, surtout, ce qui se passe, c'est que vous ne vous permettez pas d'entrer en contact avec d'autres personnes qui vivent la même expérience que vous. Et il y a des personnes formidables, incroyables,
Pour vous citer un exemple, Oprah Winfrey, qui est quand même une des personnes les plus écoutées, les plus influentes aux États-Unis, a elle-même parlé du fait qu'elle avait le syndrome de l'imposteur. Et ce genre d'exemple, le fait de rentrer en contact avec des personnes que peut-être vous admirez ou juste vous ne pensez pas que cette personne a un problème de confiance en elle-même, ça va vous permettre de redescendre la pression, vous rendre compte que les autres autour de vous ne savent pas forcément non plus ce qu'ils font là et comment bien faire les choses. Et ça va vous permettre de redescendre la pression, de vous sentir plus à l'aise, de sortir de cette illusion que tout le monde sait sauf vous. D'ailleurs, moi c'est un truc qui me tient à cœur, j'en parle sans arrêt. Parlez du syndrome de l'imposteur autour de vous parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Un bon moyen de le faire, ça peut être de partager cette vidéo, peut-être à quelqu'un dont vous sentez qu'il y a un petit problème de confiance en soi ou peut-être une personne proche à qui vous avez envie d'expliquer votre problème. Allez-y, partagez-lui cette vidéo, ça sera un bon moyen déjà d'amorcer le sujet. La cinquième erreur que font les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, c'est de ne jamais demander d'aide. Alors, selon les profils, il va y avoir des personnes qui ont plus ou moins de mal à demander de l'aide. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est limite un handicap qui va les empêcher de grandir dans leur vie professionnelle, mais d'une manière générale, si vous avez un syndrome de l'imposteur, c'est extrêmement probable que vous ayez des difficultés à demander de l'aide parce qu'il y a cette idée que si je demande de l'aide, je vais montrer qu'en réalité, je ne sais pas vraiment, que peut-être j'ai arnaqué les autres, j'ai fait croire que j'étais plus compétent ou meilleur ou que j'en savais plus que je n'en sais en réalité. Et du coup, vous ne demandez pas d'aide, vous cherchez, vous faites vos petites recherches dans votre coin pour essayer de comprendre. J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'une personne qui me disait qui est modéliste, donc elle travaille avec une styliste, et elle doit donc réaliser les modèles sur ordinateur ou sur papier à l'ancienne, et que cette styliste lui avait demandé de réaliser quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant, et elle était persuadée que c'était quelque chose qu'elle devrait savoir, qu'il y avait un problème avec ça, que du coup elle n'osait pas demander à ses collègues qui peut-être assez rapidement auraient pu lui expliquer comment on fait ça, elle a préféré aller chercher dans son coin et perdre énormément de temps et donc renforcer encore plus le stress parce que plus vous cherchez dans votre coin et moins vous trouvez, plus vous vous sentez bête d'aller demander aux autres ce que vous vous dites ça fait un moment que j'ai perdu du temps avec ça fait peut-être 3 ou 4 jours qu'on m'a demandé de faire ce truc, j'y suis toujours pas, ça fait 3 ou 4 jours que je fais entre guillemets semblant de savoir comment faire, et donc je vais me sentir encore plus stupide et je vais avoir l'air encore moins compétent si je demande. N'attendez pas, allez demander à quelqu'un qui sait, parce que la vraie intelligence c'est pas de tout savoir, c'est de savoir trouver les bonnes ressources. La sixième erreur, c'est de remarquer, de souligner et de noter toutes vos erreurs. Vous êtes super forte pour ça. Je dis forte parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, mais messieurs, ça s'adresse à vous aussi. Vous êtes super forte pour voir toutes vos petites erreurs, tous les endroits où vous auriez pu faire mieux. Et surtout, idéalement, vous les gardez, vous les collectez, limite vous avez un petit carnet dans la tête où vous voyez tout ce que vous faites de mal et vous l'amplifiez, vous en faites une montagne, un truc, une espèce de preuve absolue qui montre que oui, là il y a un problème, vous n'êtes pas la bonne personne pour faire ce que vous êtes en train de faire. Et donc la conséquence, c'est que ça renforce votre syndrome de l'imposteur, cette sensation que en fait, vous faites tout le temps les choses mal et que il faut absolument pas que ça se remarque. Ça devient une espèce de... Vous avez une image à l'intérieur de vous-même qui a été construite à partir de ce cumul des erreurs que vous voyez, que les autres probablement n'ont même pas vu, ou s'ils les ont vues, ils s'en fichent, quoi. Enfin, c'est surtout à vous que ça pose problème. Ou alors il y a peut-être une erreur vraiment importante que vous avez faite, que les autres ont remarqué, qu'on vous a renvoyé, et ça vient détruire votre confiance en vous, comme si en fait personne n'avait le droit de faire d'erreur, et quand on en fait une, c'est la fin du monde. Et tant que vous restez dans ce truc-là de bien noter toutes vos erreurs, voir tout ce qui va pas chez vous, vous concentrer là-dessus, ou persuader que les autres les ont remarqués aussi et qu'ils pensent peut-être du mal de vous, vous continuez à entretenir votre syndrome de l'imposteur. Vous n'en savez rien de ce que les autres ont dans la tête, de ce qu'ils pensent de vous, donc arrêtez, s'il vous plaît, avec ça. La septième et dernière erreur, je sais qu'il y en a d'autres, mais j'avais envie d'en faire 7. 7 c'est pas mal, déjà. C'est d'être responsable de toutes ces erreurs, mais d'aucune de ces réussites. Je vous ai bien expliqué avant que vous avez cette tendance à bien noter toutes vos erreurs et vous êtes bien conscient de là où vous avez été responsable du fait que là il y a eu un échec, une erreur, quelque chose qui s'est mal passé. Par contre, quand vous réussissez quelque chose, non, là c'est plus vous, là c'est vous étiez au bon endroit au bon moment, quelqu'un vous a aidé donc ça compte pas,
C'était trop facile, donc c'est pas vraiment une réussite. C'était vraiment difficile, donc ça compte pas parce que vous avez galéré à arriver à faire ça. Enfin, il y a toujours quelque chose, et en plus, des fois, les excuses se contredisent entre elles. Et comme vous n'acceptez pas de voir vos propres réussites, ben, au lieu de gagner en confiance en soi à chaque fois que vous réussissez quelque chose, ben, vous mettez les réussites de côté, vous gardez que le négatif. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous continuez à vous sentir de plus en plus incompétent, de plus en plus mauvais, alors que vous avez accumulé des réussites. Juste, vous refusez de les voir, vous refusez de les intégrer. Donc voilà, c'est les 7 erreurs qu'il faudrait arrêter de faire, vraiment. Maintenant vous les savez, donc il ne tient plus qu'à vous à arrêter de continuer à les cultiver. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres qui vous permettront de remettre en question votre syndrome de l'imposteur et puis de partager si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Je vous souhaite une super journée.